Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne. De retour pour cette rentrée de septembre 2020. Je vous fais une vidéo exclusivement sentimentale, donc comme pour les autres signes, suite à un rêve que j'ai fait cet été. Voilà, donc j'ai pris la décision de, entre guillemets, réaliser ce rêve et donc je commence par le mois de septembre. C'était un rêve donc, où je faisais un tirage sentimental qui avait cette forme. Donc voilà, vous êtes le troisième signe. Je vais commencer rapidement. J'ai déjà distribué les cartes. Je ne les ai pas fait en direct pour éviter de perdre un peu trop de temps. Et comme je ne sais pas faire des accélérés, bah, je l'ai fait avant de filmer. On va rentrer donc un petit peu plus précisément dans votre tirage à vous. Je vous rappelle quand même, comme sur un peu toutes les vidéos de guidance, que ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux de France et de Navarre. Ne vous inquiétez pas, c'est que ça veut dire tout simplement que là, moi, j'ai pas de message pour vous. Vous pouvez aller sur d'autres chaînes. Celle que j'aime bien en particulier, c'est La Window, Jérémy Beck, il y a Lisa Venir et tout, etc. Donc n'hésitez pas à aller chercher quelque chose qui résonne si vous voyez que sur cette vidéo, ça ne vous parle pas. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée, que tout se passe bien pour vous et on va rentrer dans votre tirage. Donc j'ai mis de ce côté tout ce qui vous concernait, de l'autre côté votre hôte, compagnon ou personne qui, avec qui vous débutez une relation. Bien sûr, comme on vous dit souvent, si vous voyez que les énergies sont inversées, bah, vous prenez le message qui vous correspond. Ça, il n'y a aucune règle, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. J'espère qu'on va bien m'entendre puisque on m'a dit également que parfois on ne m'entendait pas. Je n'ai pas une voix qui porte, donc j'essaierai de parler bien proche du micro. Voilà, on va commencer avec l'état d'esprit par lequel vous êtes passé en fait ces derniers temps. Donc, je répète, pas forcément tout le monde, mais donc les personnes à qui vont s'adresser ce message se reconnaîtront. On a le 6 d'épée, donc comme toutes les mineurs d'épée, on est plus dans l'intellect, dans la réflexion. Le 6 d'épée nous indique un nouveau départ et qu'on a laissé des choses derrière nous. En fait, on a déjà, vous voyez, hein, la personne, elle a déjà quitté l'endroit, elle est dans le bateau, elle est portée donc par les corbeaux. Pour moi, les corbeaux, ça me fait penser beaucoup à l'intuition. Et on voit que quasiment, elle arrive quelque part. Donc, on a bien ici une idée d'avoir traversé. Bon, c'est pas la carte la plus folle du jeu, hein. On voit que ça a été quand même difficile. On voit que le personnage est un petit peu pas abattu, mais sérieux. Voilà, elle a la petite jeune femme à sa valise. Elle a pris sa valise, elle est partie. Donc pour moi, en fait, vous arrivez dans ce tirage, dans ce mois de septembre, avec quelque part un problème, un deuil que vous avez fait. En fait, vous l'avez déjà, entre guillemets, consommé. Vous avez fait voilà, le deuil ou de ce projet ou de cette personne ou peut-être tout simplement ou d'un travail et vous êtes passé à autre chose. Vous arrivez sur une nouvelle rive. Donc ça c'est intéressant de l'avoir effectivement comme énergie passée, ce 6 d'épée. En face de vous, la personne que vous avez en face ou que vous allez rencontrer courant septembre, ou que vous avez peut-être déjà rencontré, elle a une énergie de 9 de bâton. Et dans le 9 de bâton, il y a plusieurs choses. On voit une personne, j'essaie de faire un joli plan. On voit une personne qui regarde un peu de haut et de côté, qui a donc un bâton dans les mains éclairé, qui a une tenue, une tenue où on voit que, on imagine qu'elle a marché avec ce bâton
Et on a ces bâtons qui lui barrent le chemin. Là, je pense que vous avez vu l'intégralité de la carte. Donc voilà, en face de vous, on a une personne qui arrive avec une énergie. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a réalisé beaucoup de choses, pas forcément qu'on a reconnu dans son travail, mais elle-même, la personne, a réalisé un bon travail, une bonne peut-être analyse d'elle-même ou de ses ressentis, mais c'est quelqu'un qui a quelque part encore peur de la trahison. Elle est méfiante, hein, cette personne. On voit que son bateau est éclairé, c'est une personne intelligente, c'est une personne qui a du ressort, mais c'est une personne sur la défensive, ou encore un peu sur la défensive. Elle arrive en tout cas dans le tirage avec cette carte-là. Les bâtons lui bouchent la route. C'est une barrière, mais qu'elle peut franchir, hein, clairement, mais pour l'instant, c'est encore une barrière. Donc ça veut dire qu'on a quelqu'un qui, il y a peu de temps, ou début septembre, va être peut-être sur la réserve, va être peut-être plus dans l'observation. Voilà, moi je ressens quelqu'un comme ça. Ce qui est intéressant de voir, enfin on va y aller. Donc ça vous donne une information quand même sur le passé de la personne. Voilà, c'est peut-être quelqu'un d'un peu farouche, on va dire. Ici, donc, j'avais donc proposé de mettre un peu l'état de la relation actuelle, et ce qui est assez rigolo pour un début de relation. C'est pour ça que je pense pas que ça soit quelqu'un qui soit déjà en couple. C'est plus finalement adressé peut-être aux célibataires. On va voir ce qu'il en ressort. Pour l'état de la relation actuelle, on a l'as d'épée, donc on est toujours dans l'intellect, mais on a par contre un as donc, qui nous explique, enfin qui nous indique plutôt qu'on est dans un début de réflexion. Et c'est intéressant d'avoir ça, puisqu'on voit, et même vous avez des énergies qui ne sont pas les mêmes, mais quelque part qui ont le même... qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont au même état d'avancement. Je m'explique. L'as d'épée, il nous explique que c'est un début d'idée, un début de réflexion. On est dans quelque chose d'assez vif d'esprit. On a des capacités intellectuelles. Et j'ai l'impression que vous deux, de votre côté, là, vous arrivez sur la rive, ce que nous confirme bien votre état d'esprit actuel, c'est-à-dire le mât, et en face de vous, on a cet état actuel des choses qui est également, donc je l'ai mis au milieu parce que je veux que ça concerne les deux, hein, on est sur le lien. On a en face de vous quelqu'un qui était sur la réserve, et on voit maintenant qui est actuellement dans l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, elle sait quand même ce qu'elle veut, elle est indépendante. Effectivement, elle a pas la reine de bâton d'ailleurs, je dis n'importe quoi, c'est bien la reine de denier. On est sur une personne indépendante, qui sait ce qu'elle veut, qui est dans la matière, hein, parce que les pentacles, c'est quand même les sous-sous. C'est un peu comme on dit là des fois, la banquière. Ouais, elle s'en laisse pas compter. Voilà. Donc on a quelqu'un qui, peut-être grâce à l'as d'épée, peut-être grâce à votre rencontre, va tourner, comment dire, va reconnaître par lui-même ses valeurs, ou alors c'est vous en miroir qui allez lui dire mais non, en fait t'as réalisé plein de choses, t'es super capable et tout. Et tout d'un coup, là, elle va rentrer dans cet état d'esprit. Peut-être que vous vous connaissez déjà et que vous avez déjà échangé. C'est pour ça que ça change. En plus, j'ai le sentiment de l'autre côté, ou peut-être le vôtre, je ne sais pas, c'est à vous de voir.
il y a le 8 de bâton ici, et donc c'est une énergie de rapidité. Et on sent un changement dans le côté blocage, as d'épée. Ah mais oui, attends, en fait, non, je suis très capable, je sais faire des choses, j'ai une bonne situation. Ce que nous indique aussi la reine de denier, c'est quelqu'un qui a une bonne situation, qui est travailleur, presque acharné, quoi, et qui veut faire fructifier. Donc là, pour moi, il y a une reconnaissance par cette propre personne, peut-être grâce à vous, de ses qualités, de sa valeur. Vous, de l'autre côté, vous avez le mât. Donc le mât aussi, le mât c'est une énergie de renouveau, une énergie de un peu quelqu'un qui allez, il en a marre de ce que pensent les autres, il fait son truc, il fait sa vie. Hein, on a, je vous rappelle, un personnage qui est dans le lâcher-prise total. Hein, on pense que la jeune femme elle va tomber, hein, va tomber dans l'eau. Elle se laisse aller, elle a tout dans les mains, hein, elle a un espèce un diamant ou une émeraude, pas une émeraude, non pas une émeraude parce que c'est pas vert, comme une couleur améthyste en tout cas. Et on a l'énergie du mât pour vous, c'est-à-dire que on est dans quelqu'un qui vient un peu dans l'instant, à l'instinct, qui veut faire pour l'instant seul les choses et qui est dans l'expérimentation. Pour moi, le mât, c'est vraiment le côté expérimentation. À côté de ça, j'ai mis donc au bout ce vers quoi vous voulez tendre, mais chaque personne. Donc à gauche, on a étrangement, on a le 9 d'épée. Donc encore les épées, toujours dans la réflexion, et on a un personnage plutôt anxieux. Alors, bien évidemment, c'est pas vers là où vous voulez aller. Le 9 d'épée nous montre voilà, une jeune femme peut-être en pleurs, ou on voit le lit, comme je disais l'autre jour, sur un autre tirage en filigrane. On associe cette carte souvent aux insomnies, au fait de trop penser. Et c'est rigolo puisqu'on a, on a l'as d'épée donc dans l'intellect, le 6 là d'épée dans l'intellect, et à nouveau le 9 d'épée. Donc vous êtes beaucoup dans l'intellect. Et à mon avis, cette carte, c'est pas là où vous voulez aller, c'est peut-être là où vous allez aller sans le vouloir. C'est-à-dire comme si peut-être que cette rencontre vous fait cogiter et vous surstimule. Je pense ici aux personnes hypersensibles. Si vous rencontrez quelqu'un, attention, vous savez, ou renseignez-vous si vous ne savez pas, que les hypersensibles sont des personnes qui vont être hyper stimulées. Donc vous allez surréagir, et c'est à mon avis ça que on veut peut-être éviter. On a en carte conseil pour vous le 3 de denier. Le 3 de denier, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la carte du travail. Et là, c'est intéressant parce que je pense que pour vous, ou pour l'autre, mais en tout cas, ici, moi j'ai dit pour vous, la façon dont vous allez éviter de ressasser à la manière du 9 d'épée, d'être... la façon voilà, dont vous allez cesser, c'est peut-être votre challenge finalement, d'être hyper stimulé, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier, qu'est-ce qu'il vous invite à faire ici, puisque c'est une carte conseil? Il vous invite à travailler, à suivre votre projet. Si vous avez un projet, vous vous mettez à fond dedans. Vous vous mettez tellement à fond dedans que quelque part, vous en venez à oublier l'autre personne. C'est-à-dire qu'en journée, vous vous concentrez sur votre travail absolument et complètement. On respecte les délais, on priorise,
quelque part même, on pourrait chercher à avoir, à travailler tellement, peut-être à faire des heures sub si elles sont payées. On essaye de peut-être viser une promotion, une augmentation, d'apprendre de nouvelles choses, de se diversifier, d'apprendre de nouvelles choses. Parce que comme ça, vous allez éviter de trop penser à l'autre. Et vraiment, je parle pour les... Je sais pas pourquoi ça m'est venu là, mais pour les personnes hypersensibles, évitez de trop vous focaliser sur l'autre. Quand est-ce qu'il va m'écrire, quand est-ce que ceci, quand est-ce que cela. Ça va être trop. Donc pour moi, le conseil du tarot, c'est de vous concentrer sur votre travail et de faire redescendre la pression. Vraiment de faire redescendre la pression. Si vous avez une belle rencontre, ne vous inquiétez pas. Tout simplement, si vous devez être avec cette personne, ça se fera. Peu importe pour toute la vie, pour 3 mois, du moment que ça se passe bien et dans le respect. Là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de ne pas vous précipiter, de peut-être, entre guillemets, ne pas y aller comme d'habitude. En face de vous, surtout parce que en face de vous, vous avez quelqu'un qui est qui souhaite rentrer dans une relation rapidement, qui souhaite avoir quelque part un résultat rapide. Pour mieux comprendre la personne, donc on a tiré le 2 de coupe. Donc effectivement, c'est pour ça que je pense qu'il faut se rassurer ici. Pour les personnes à qui ça parle, on a une personne en face de vous qui est sérieuse, qui est dans des énergies sérieuses. À la limite, peut-être c'est vous en ce moment qui êtes un petit peu moins à l'écoute, mais peut-être parce qu'il y a du stress en fait. Ici, on a quelqu'un qui veut être plutôt réactif et qui veut s'allier, qui veut communiquer, qui veut rencontrer quelqu'un. On est sur le 2 de coupe, donc les mains, regardez, les mains sont liées, il y a des échanges, il y a du partage. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, dans son fort intérieur, puisque là, c'est la carte, non pas conseil pour l'autre, mais moi j'ai eu envie d'avoir une carte pour vous, pour mieux comprendre l'autre, c'est-à-dire un peu peut-être ce qu'elle ne dirait pas. On a quelqu'un qui veut vraiment s'engager, qui est dans le... Voilà, pour qui l'engagement ne pose pas de problème. Mais elle est dans la précipitation. Et ça peut vous faire, peut-être, pour certains d'entre vous, avoir des anxiétés. Ou alors, si c'est pas ça, avoir des anxiétés, avoir des insomnies et être dans l'anxiété, peut-être. Ça serait mieux comme ça. Si c'est pas ça, j'ai l'impression que le fait de rencontrer et que vous vous entendiez bien, ça vous surstimule. Donc faites attention à ça. Si vous voyez que c'est un peu le cas pour vous, allez-y mollo. Je suis en train de prendre un petit moment pour les personnes qui seraient en couple. Pour les personnes qui seraient en couple, j'ai l'impression que vous avez eu vous avez peut-être vous eu envie de vous éloigner. Vous avez peut-être eu envie de partir. Vous avez peut-être envie encore de renouveau. Ou bien, comme vous avez l'as d'épée en carte qui vous lie, vous avez eu envie de partir, peut-être que vous êtes parti un moment et que finalement vous décidez grâce à votre intellect de reconnaître les qualités de votre compagnon, de votre partenaire, et de quelque part repartir à zéro. Par contre, ça vous angoisse. Ça vous angoisse. Est-ce que je vais y arriver?
Est-ce que ça sera possible? Mais pareil, la carte conseil reste la même. C'est si vous êtes une personne en couple et que vraiment vous avez eu l'idée de partir et tout, etc., et que finalement vous décidez de rester ou d'amener du renouveau, je pense que c'est grâce à votre travail que vous allez retrouver un équilibre qui peut-être avait été perdu. Parce que le 3, ce que nous dit le 3 de denier aussi, pour tout ce qui est sentimental, puisque ici c'est un tirage sentimental, même si j'ai parlé du travail, que le travail pourrait vous faire du bien pour rééquilibrer, on voit le personnage qui est sur un ouvrage qui tisse. Et on a cette idée dans le 3 de denier, quand on parle de tirage sentimental, de quelqu'un qui sait tisser des liens, qui sait créer une relation, qui sait comment faire. Sauf que ça, vous l'avez mis de côté parce que vous êtes angoissé. Mais vous avez, comment dire, le 9 d'épée nous dit que vous avez des peurs qui sont infondées. Vous avez la solution. Vous savez comment faire en fait. Ou si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à prendre conseil ou à lire des livres sur le sujet. Si vous êtes célibataire aussi d'ailleurs, hein, ou dans un début de rencontre. Si ça vous parle, ce que je dis, n'hésitez pas à vous renseigner sur le lien amoureux, qu'est-ce que l'amour, le désir, la passion et tout, etc. Moi j'aime beaucoup je l'avais déjà dit, les 5 langages de l'amour, je crois. Et puis voilà, on peut commencer par un bouquin, puis après, entre guillemets, tirer sur le fil de la pelote, et puis en lire 1, 2, 3. Et ça peut nous aider à nous repositionner, à nous rééquilibrer, à nous ancrer, et tout, etc. Voilà. Tout au fond là-bas, qui était un petit peu surprenante, quand j'ai fait le tirage, on a le 5 de coupe. Du coup, j'ai tiré une autre carte en dessous. On a le 5 de coupe. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le 5 de coupe, il nous dit qu'on a un sentiment d'échec, que ça va pas bien. On est tourmenté. Donc là aussi, un peu comme le 9 d'épée, c'est pas quelque chose qu'on désire. Alors, à mon avis, il y a 2 cas de figure. Il y a le cas de figure où en fait vous allez vous rendre compte que la relation avec la personne que vous avez rencontrée, c'est pas ça. Donc c'est pas ça, pourquoi? C'est pas ça parce que tout simplement c'est pas le bon moment. Il faut pas chercher plus loin que ça. C'est pas vous de votre faute. Voilà, j'ai mal fait, j'ai pas dit ci, j'ai pas fait ça, et tout, etc. Non, non, non. Le 5 de coupe nous invite aussi nous invite à nous pardonner, à être plus indulgents. Et en fait, quelque part, on regarde pas au bon endroit. C'est pour ça que je dis que si cette relation ne vous apporte pas de bonheur, ne vous apporte pas de soutien, eh bien, n'hésitez pas à laisser passer. Vous aurez de toute façon une autre chance. Ne ressassez pas le passé aussi avec le 9 d'épée. Hein. Ça me dit pour le 5 de coupe, c'est peut-être aussi vous qui bloquez quelque part. Parce que si vous ne regardez pas les belles choses que vous avez, vous allez avoir du mal à accueillir les opportunités des relations qui pourraient se présenter. Donc essayez de ne pas voir le verre à moitié vide. Il n'y a pas de... On laisse un petit peu l'ego de côté pour compléter la carte. Donc j'avais tiré, voilà, on a le 8 de denier. C'est assez intéressant parce que vous avez du bâton, vous avez tout là. Vous avez du bâton, vous avez du denier, de l'épée et de la coupe.
en carte complémentaire, sur le 5 de coupe, qui est un peu une carte un peu difficile, où on se... Voilà, comme je disais tout à l'heure, où on est... Il y a quelque chose dans l'émotionnel qui est pas bien placé, en fait. Voilà, qui est pas au bon endroit. On regarde pas au bon endroit. On est concentré sur le négatif alors qu'il y a du positif. Donc méfiez-vous de ça, hein. On est toujours son pire ennemi. Essayez de prendre du recul. Et le 8 de denier, qui vient en complément, bah, qu'est-ce qu'il nous dit finalement? Il nous dit un peu comme le 3 de denier. Le 8 de denier, c'est une carte de travail. Regardez, la personne, elle est affairée. Elle a plein de choses à faire. Et c'est pour ça que d'après moi, le 8 de denier, il nous dit travail, productivité, qu'on est professionnel, qu'on a de la rigueur, qu'on est compétent. Et c'est marrant parce que du coup, on retrouve l'idée et du 3 de denier et du 9 de bâton. J'ai l'impression que vous êtes tous les deux, hein, les deux personnes, vous êtes des personnes productives, vous êtes des personnes qui, pour qui le travail est important, pour qui le fait d'être bien dans la matière est important. Mais voilà, au niveau des émotions, il y a encore du travail à faire. Ce qui me fait penser ça, c'est aussi, comme le 8 de denier, ça a été la dernière carte complémentaire que j'ai tirée, c'est la lune, les cycles là que vous voyez là. J'ai l'impression que cette rencontre, si elle n'est pas, comment dire, si elle n'est pas toute rose ce mois-ci, ou si finalement elle ne se fait pas, le 8 de denier vous dit tout simplement, c'est pas grave, continue à travailler sur toi, à travailler sur tes qualités, parce que tu en as, à travailler sur sur tes projets. Et si c'est pas cette personne-là, tu vas voir, il y a un nouveau cycle qui va arriver et qui va te faire rencontrer une personne qui va travailler comme toi, qui va voir les choses comme toi. Vous voulez récolter. Pour l'instant, on est plus effectivement dans le matériel, parce qu'il y a encore des alignements émotionnels à faire. Mais on est sur la bonne voie. Par contre, pour moi, ça passe par le travail. N'hésitez pas je ne vous dis pas de faire un burn-out, hein, mais n'hésitez pas, si vous avez un projet, à vous y accrocher. Et si la personne veut prendre le wagon avec vous, elle le prendra. N'ayez pas de doute là-dessus. Voilà, je crois que j'ai terminé, amis Verseau. Ah ben non, pas du tout. J'ai ma carte des accords Toltec. Ben voilà, on peut se précipiter pour pas faire durer trop longtemps. Et puis on oublie les accords Toltec. Pour les Verseaux. Septembre. Non, là il y en a trop. Ah, oh là, elle a voltigé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je me reconnecte à toi et à la réalité du moment en te posant des questions pour invalider mes craintes. Ah bah alors là, en plein 9 d'épée. Je me reconnecte à toi, à la réalité du moment, en te posant des questions pour invalider mes craintes. À chaque fois que je suppose, j'invente une réalité qui n'existe pas ou seulement dans ma tête. Quand je te pose des questions, il y a une réelle interaction et je peux rester en lien avec ce que tu as vraiment voulu me dire. Alors là, c'est la plus belle des phrases que vous pouviez avoir. Pour ceux qui n'ont pas lu les accords Toltec, qu'est-ce que nous dit cette petite phrase? Elle nous dit que quand on est dans le 9 d'épée, là, qu'on ressasse, qu'on rumine, qu'on machin, qu'on imagine, tous les plans A, B, C, D, rappelez-vous, je parle aux hypersensibles, à l'hyperstimulation, je parle de l'hyperstimulation, qu'est-ce qui se passe? On va créer des réalités. Ah oui, il a fait ça parce qu'il a... Ah oui, il a dit ci. Ah oui, elle a fait... Et donc, c'est parce que sûrement, elle veut faire... Donc, on suppose.
Quand on suppose, on invente des réalités. Ces réalités peuvent nous donner des angoisses, nous donner des insomnies. C'est peut-être ça aussi que nous dit le 9 d'épée. Par contre, pour contrer, c'est sans doute pour ça que vous avez le 3 de denier et le 8 de denier ici, pour contrer ces suppositions qu'on fait, les arcanes Toltec, qu'est-ce qu'ils nous disent? Si tu as des questions, pose-la à la bonne personne. Je ne dis pas oui, attends, je vais demander à machin pour savoir si bidule, en fait, il a pensé ça ou il a dit ça parce que ceci, cela. Non, vous allez directement voir la personne quand tout va bien pour vous, quand vous avez respiré 3 grandes respirations. Oui, tu as dit ça, c'était pourquoi? Et là, vous attendez la réponse parce qu'en fait, la réponse va vous remettre dans la même réalité que la personne en face. Surtout si vous avez des fortes émotions par rapport à quelqu'un, prenez la température, mais prenez-la vraiment, pas en vous imaginant quelque chose, en allant vers la personne. Peut-être vous pouvez tout simplement l'inviter à boire un verre, un café, pour savoir où elle en est. Et ça va être intéressant. Ça va être quelque part, c'est un challenge, mais ça sert dans tout. Ça sert dans les relations amoureuses, ça sert au travail. Mais qu'est-ce qu'il veut, mon chef, au fait? Qu'est-ce que tu veux de moi? Et qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour que ça fonctionne bien? Et bien là, dans le sentimental, c'est pareil. Mais qu'est-ce que tu veux? Quelles sont tes valeurs, en fait? Quels sont tes principes? Comment tu conçois telle ou telle chose? Je ne vais pas vous donner des exemples parce que c'est un peu intrusif, mais cette carte, elle est excellente. Excellente. Posez des questions. On a peur des réponses parfois, mais posez-les. Ça va être tellement salvateur. Si vous posez les questions, vous ne pourrez plus ruminer en plus, parce que vous aurez la réponse. Vous pouvez ruminer à propos des réponses, mais dans ce cas-là, revenez à la charge. Bon, amis Verseau, je m'arrête là parce qu'on dépasse les 30 minutes. Je veux pas trop vous prendre de temps. Je vous souhaite... Le tirage, il n'est pas évident, mais par contre, il est super intéressant au niveau du travail personnel à faire. Voilà, c'est bien sûr c'est une proposition. Hein, vous êtes peut-être pas du tout concerné ou peut-être que vous n'en êtes pas là. Pour les personnes à qui ça parle, j'espère que vous allez découvrir plein de choses sur le bienfait du questionnement. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à partager si ça vous a plu. Quand vous likez, vous le savez peut-être ou pas, ça permet donc d'être plus visible. Et voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des encouragements. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.